Bonjour à toutes et à tous, mardi 24 octobre, bienvenue sur Grand Littoral TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction, l'édition matinale en images en 8 minutes. Avant toute chose, vos prévisions météo, aujourd'hui on se mardi et malheureusement encore une journée bien humide prévue aujourd'hui, surtout ce matin d'ailleurs où les perturbations pluvieuses vont s'enchaîner, des petites pluies résiduelles partout sur le littoral et dans la région. Un temps sec tout de même espéré cet après-midi mais des températures plutôt douces en ce mardi, 17 degrés sur la côte de Dunkerque jusqu'au Touquet. Les prévisions complètes bien sûr sur Grand Littoral TV juste après ce journal. On ouvre d'abord cette édition dans l'actualité. Cela fait un an tout juste que la jungle de Calais a été démantelée. Le camp installé aux abords de la rocade portuaire n'existe plus. Pourtant, plus de 700 migrants sont aujourd'hui recensés sur le territoire, toujours avec la même volonté de rejoindre l'Angleterre. Récemment, un rapport de l'ONU a alerté la France quant aux conditions de vie de ces réfugiés en demandant de leur fournir de l'eau potable, des toilettes. Pour les associations, l'arrivée prochaine de l'hiver laisse craindre le pire, les migrants étant bien évidemment pour la plupart sans abri. La maire de Calais, Natacha Bouchard, elle continue d'en appeler au président de la République réclamant que la ville soit classée en zone frontière. Écoutez d'ailleurs la compréhension d'un des bénévoles de l'auberge des migrants, Lohan Torondel, qui souhaite lui aussi une action de l'État. Des solutions, il y en a, mais elles ne seront pas locales. Elles seront clairement nationales. Elles seront pas. C'est pas en proposant une solution pour Calais qu'on va réussir. C'est vraiment en proposant une solution à l'échelle du pays. Mais là, tel quel, je comprends la maire de Calais. Elle peut pas trouver une solution toute seule à une crise migratoire qui est bien plus large que ça. Là, pour l'instant, chaque fois, c'est à chaque gouvernement, à chaque année, on a une petite avancée proposée par le gouvernement à l'échelle de Calais. Mais on aimerait vraiment qu'une solution globale et vraiment durable soit trouvée ici. Et c'est le seul combat qu'on a ici. L'actualité de la région et du littoral, marquée également par la visite de Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics, hier à Samet. Il est venu découvrir la nouvelle usine BIC. Historiquement installée à Boulogne depuis plus de 60 ans, l'entreprise de crayons et de briquet a déménagé récemment sur un vaste plateau de 17 000 m². Près de 13,5 millions d'euros ont été investis dans ce nouvel outil de production et érigé en symbole par les dirigeants de BIC et par le ministre lui-même. La société emploie aujourd'hui 250 salariés, réalise plus de 90% de son chiffre d'affaires à l'étranger, alors que la production est encore majoritairement installée en France. On écoute à ce propos Emmanuel Barthélémy, le directeur du site à Samet au micro de Corentin Escaillé. L'idée de ce transfert, pour moi déjà, c'était de conserver, avoir la production qui soit au même endroit. On n'est qu'à 13 km de Boulogne, donc pour moi c'est juste le même endroit, sauf qu'on a des locaux qui sont beaucoup plus performants et qui sont en accord avec nos machines. Nos machines sont très performantes. Les locaux de Boulogne qui datent de 1959 commençaient à être un peu vieillissants par rapport à ces machines-là. C'est un signe, mais c'est parce que BIC y trouve son intérêt, c'est-à-dire qu'on arrive à trouver des personnes qui, en travaillant, arrivent à un niveau de qualité au niveau mondial qui fait la force de BIC, qui arrive à sortir, parce qu'il y a de bonnes machines, il y a une expertise, il faut les développer ces machines-là, des produits à coût très bas. Donc un prix bas et une qualité exemplaire, ça fait des produits qui se vendent et qu'on peut continuer à produire en France. Actualité en bref, à Boulogne hier soir, un incendie dans un immeuble rue Félix Adam dans le centre-ville. Le feu s'est déclaré au rez-de-chaussée et a rapidement gagné les étages. Heureusement, les pompiers sont vite intervenus et ont pu évacuer par la grande échelle les résidents pris au piège. 7 personnes au total ont été intoxiquées et conduites à l'hôpital. En Bleuteuse, hier midi, 2 enfants ont abandonné, laissés seuls sur le trottoir de l'école municipale. Les équipes de cantine les ont refusés au motif qu'ils n'étaient pas inscrits alors que c'était pourtant bien le cas. C'est une autre maman qui les a récupérés. La mairie d'Ambleteuse a reconnu un dysfonctionnement. Dans le reste de cette édition sur Grand Littoral, le grand angle de la rédaction pour vous faire découvrir un bateau tout à fait atypique, une réplique des navires datant des corsaires de Louis XIV, évidemment baptisé Jean Bart. Ce bateau est en construction depuis 15 ans. Il est loin d'être fini. Alexis Tessier est allé suivre pour nous le chantier à Gravelines. Vous l'avez peut-être croisé en vous baladant à Gravelines, ce squelette de navire, le Jean Bart. À l'initiative du projet de l'association de Tourville, l'objectif est de construire une reproduction d'un vaisseau du XVIIe siècle, mais problème, il n'existe pas de plan pour ce type de bateau. Il a donc fallu trouver une solution. Grâce à une source archéologique, une source iconographique et l'outil moderne que constitue l'informatique, d'être capable de reconstituer des plans au 15e, parce qu'on travaille au 15e, qui vont représenter le plus fidèlement possible ce qu'auraient pu être les plans de ce vaisseau à l'époque s'il avait été mis par écrit, donc de retrouver le savoir-faire des charpentiers de marine du 17e qui ne nous a pas été transmis puisqu'on construisait sans plan. Donc voilà comment on s'y prend pour reconstruire ces plans.
En construction depuis 2002, le navire devrait mesurer plus de 50 mètres de long, atteindre 17 mètres de hauteur, comporter 3 ponts qui pourront accueillir 700 personnes. Il faudra donc environ 1800 mètres cubes de bois, correspondant à 3600 chaînes. Pour ce chantier, Christian Gardin, fondateur du projet, s'est entouré d'une dizaine d'artisans qui s'efforcent de travailler comme à l'époque. Donc sur le concept de la reproduction, la retranscription de ce qu'il faisait à l'époque, on fait la même chose. Simplement que les outils, eux, sont automatiquement aux normes de ce qu'on fait aujourd'hui. Bon, c'est juste là la différence, quoi. À partir du moment où on prétend reconstruire, reconstituer ce qui a disparu à l'authentique, eh bien, on doit s'approcher au mieux de la façon dont c'était fait. Et puis les gens qui viennent ici en visite, on est à peu près 7000 visiteurs par an, vous avez des enfants, vous avez des adultes, des seniors. Je crois que c'est bon pour eux et ils apprécient justement d'être capables de nous voir dans cette philosophie de dire, eh bien, on est dans un espace-temps XVIIe siècle qui correspond tout à fait à la construction de cette cathédrale maritime, quoi. Pour continuer la construction du navire, Christian s'appuie sur les 3400 membres de son association. Il espère cependant trouver des financeurs locaux. Une fois la construction finie, surprise, le bateau ne voguera pas. L'idée n'est pas de faire naviguer le Jean Bart, tout simplement parce que la législation maritime, pour faire naviguer un bateau, nous obligerait à mettre un moteur et des cloisons étanches. Mettre un moteur sur un vaisseau du XIV, pour moi c'est quand même pas très cohérent. On est d'abord et avant tout dans une reconstitution historique. Et donc l'idée c'est que le Jean Bart soit mis à l'eau dans son bassin historique reconstitué, donc de creuser ici, on a un terrain d'ailleurs qui aujourd'hui va être géré par la CUD, qui donne directement sur l'arrière-port. L'idée ce serait de creuser son bassin, une espèce de grande cale de radoux, que le Jean Bart soit mis à l'eau dans son bassin historique reconstitué et de le faire vivre avec du spectacle, son et lumière, abordage de corsaires, en fait le Puy du Fou autour de notre marine. Christian Gardin et son équipe espèrent finir ce chantier dans une dizaine d'années. Un beau chantier, merci Alexis Tessier pour ces images et ce reportage. Pour finir, du sport, ce soir le SSM Le Portel joue la Coupe d'Europe, la FIBA Eurocup à domicile face à Anvers, ce soir 20h30 au Chaudron. Une dernière info pour terminer, les horaires des marées bien évidemment à Calais aujourd'hui, marée haute à 15h37, marée basse ce soir 22h51, coefficient de marée de 71 cet après-midi à Calais. Mardi 24 octobre, Grand Littoral TV, dans un instant la suite du programme, vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous.